Ah, tiens, vous tombez bien, il faut que je vous parle d'un truc hyper important. Il fait froid, la tempête bat son plein et comme beaucoup de personnes, vous avez probablement rallumé vos chauffages à la maison. Mais est-ce que vous saviez que les appareils de chauffage, qu'ils soient au bois, au charbon, au fioul ou encore au gaz, peuvent dégager d'importantes quantités d'un gaz toxique qu'on appelle le monoxyde de carbone. Le problème de ce gaz, c'est qu'il est invisible, il n'a pas d'odeur et il est impossible de le détecter à l'œil nu. Et pourtant, c'est la première cause de mortalité accidentelle par toxique en France, environ 100 décès par an. Si ce gaz toxique est présent en trop grande quantité dans une pièce, il est respiré, passe par les poumons pour se rendre dans le sang et va ensuite prendre la place de l'oxygène sur les globules rouges et donc empêcher les organes, comme le cœur et le cerveau, d'être bien oxygénés. Vous me connaissez, je ne suis pas là juste pour vous faire peur, j'ai quelques conseils à vous donner pour reconnaître, mais aussi pour éviter cet accident. Les symptômes d'intoxication au CO sont traîtres, puisqu'ils peuvent ressembler à une intoxication alimentaire ou encore à une grippe. Des maux de tête, une fatigue, des nausées, des vertiges, mais ils peuvent aller jusqu'au malaise, au coma, voire au décès. C'est pourquoi il est essentiel d'agir vite si vous avez la moindre suspicion. Par exemple, si plusieurs personnes ont les mêmes symptômes dans un même logement ou si ces symptômes sont arrivés peu de temps après l'allumage du chauffage, dans ce cas, appelez le 15 ou le 18, aérez rapidement la pièce et quittez-la si possible. Le traitement sera réalisé à l'hôpital et consistera en l'administration importante d'oxygène. Alors, comment se protéger? Assurez-vous que vos appareils de chauffage, de production d'eau et de ventilation sont bien entretenus avant chaque hiver. En particulier les conduits d'évacuation qui peuvent être obstrués. Installez aussi des détecteurs de monoxyde de carbone à la maison et aérez régulièrement votre logement. Voilà, vous êtes maintenant au taquet sur l'intoxication au CO. Partagez ces conseils avec vos proches car tous ensemble, on peut sauver des vies.